Nous faisons notre boulot et nous continuerons, Monsieur le ministre. Merci. Une écrivaine au Palais de l'Unité, lauréate du prix Goncourt des lycéens édition 2020, Djaïli Amadou Amal a été reçue en audience par la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya. L'épouse du chef de l'État, ardent défenseur de la promotion de la femme, a félicité la lauréate dont elle partage par ailleurs les idéaux de lutte contre les violences faites aux femmes. Joseph Clément Omba. Écrivaine prolifique, romancière de renom, Djaïli Amadou Amal vient au Salon oriental du Palais de l'Unité écrire une nouvelle page de sa reconnaissance nationale et internationale avec les vifs encouragements de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya. Lors de l'audience, Madame Chantal Biya adresse à l'heureuse lauréate ses félicitations pour le prix Goncourt des lycéens édition 2020, le prix Goncourt, choix de l'Orient, fruit de son roman Les Impatientes qu'elle présente à l'épouse du chef de l'État. Je suis très émue d'avoir été reçue par la première dame. Elle m'a beaucoup encouragée. Elle m'a dit qu'elle a suivi tout ce qui s'est passé dès le début. Elle connaît les titres de mes romans. Elle connaît tout ce que c'est le concours et tout. Elle m'a dit à quel point elle est fière aussi que je remporte ce prix pour le Cameroun. Et évidemment, moi aussi, je lui ai dit à quel point moi aussi je suis fière de l'avoir remporté pour notre beau pays. Madame Chantal Biya est un chantre de la promotion de la femme au Cameroun. Aussi partage-t-elle le cri d'alarme de Djaïli Amadou Amal pour dénoncer les violences faites aux femmes, les mariages précoces. Elle partage les combats. Je lui ai évidemment parlé de notre association et de tout, du roman qui parle des violences faites aux femmes. Elle en est très sensible. Militante féministe, Djaïli Amadou Amal a également reçu une lettre de félicitations du président de la République, Paul Biya. Madame Chantal Biya prend congé de l'écrivaine au relais de son prix Goncourt, l'encourageant à persévérer dans une voie qui honore non seulement la littérature, mais surtout la femme camerounaise. Malgré le coronavirus, la marraine de cette institution, la première dame Chantal Biya, a tenu à présider elle-même les cérémonies de l'arbre de Noël. Ambiance et couleur d'une fête célébrée dans le respect des mesures barrières. Joseph Clément Omba, une fois de plus. Sous des chapiteaux finement habillés aux couleurs de la fête de la Nativité, au complexe scolaire Les Coccinelles du Palais de l'Unité, le Covid-19 impose un format inédit à l'arbre de Noël 2020. Les beaux sapins imposent leur verdure. Le port du masque est obligatoire avant la distanciation physique pour l'installation des invités triés sur le volet. Pour cette fête, pas comme les autres, la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, marraine du complexe, est accueillie par le ministre de l'Éducation de base, Laurent Serge et Tundingwa, d'autres invités spéciaux, avant ce bouquet de Noël des coccinelles. L'arbre de Noël 2020 est bâti autour de 26 numéros dans une chorégraphie parfaitement maîtrisée par les élèves, masques vissés sur le visage. Un fondu enchaîné avec du traditionnel comme l'assicot. Des chansons typiques de Noël, appel au patriotisme et à l'unité nationale, meubles et récits, chants et sketchs. Dans cette belle symphonie, partition des artistes qui magnifient l'œuvre humanitaire de Madame Chantal Biya, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, ambassadrice des déshérités. Puis l'épouse du chef de l'État commence la saga de la distribution des cadeaux. Djaïli Amadou Amal est invité spécial, comme les membres du gouvernement et les épouses des proches collaborateurs du chef de l'État. Tous remettent les présents sous la bénédiction du Père Noël. Covid-19 oblige, seuls 4 invités accompagnent Madame Chantal Biya lors de la visite des travaux des enfants dans les salles de classe. Ensuite, l'inévitable tour au restaurant où Madame Chantal Biya partage un repas avec les coccinelles. Tressaillant d'allégresse et d'espérance, les jeunes coccinelles prestent pour la chanson de revoir. Bonne année 2021. Le temps de quelques pauses photos, Madame Chantal Biya prend congé de ses convives. Vive le vent des vacances. D'autres cadeaux de la première dame Chantal Biya aux enfants, mais aussi aux mères devenues parents grâce à la fécondation in vitro. C'était ce mercredi au Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine. En tant que marraine du CRACER, la First Lady a respecté la tradition de l'arbre de Noël dans cette institution que dirige le professeur Jean-Marie Cassia. Le reportage de Séverin Legambeli.
Le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie et reproduction humaine, Paul et Chantal Biya, aux couleurs de Noël. Ici, on commémore la fête de la naissance de Jésus, mais on commémore la vie tout court. Depuis la création, en 2016, l'équipe médicale du CRACER a pu donner espoir aux couples qui ont réussi à vaincre l'infertilité par la fécondation in vitro. Et comme les années antérieures, l'occasion festive avec de nombreux types d'attractions donne lieu à la distribution des cadeaux offerts par la marraine du centre, Madame Chantal Biya. Des moments agréables et émouvants pour les personnels, dans les salles d'hospitalisation, au chevet des nouveau-nés, pour les mamans qui ont pu donner la vie. Associés à la conduite de la célébration de l'arbre de Noël, les ministres du culte ont assimilé le CRACER à un espace de joie, un lieu de miracle en scène. Le travail que le couple présidentiel nous a demandé de faire a continué. Et les résultats, on a commencé à les avoir en 2016. 2020, c'était aussi intéressant parce que là, on a eu quand même des triplets. Le travail que nous avons fait jusqu'ici a donné déjà pratiquement 216 bébés qui sont nés depuis 2016. Je crois quand même que c'est un score assez effectif, assez intéressant. La cérémonie d'arbre de Noël 2020 au CRACER s'est déroulée dans le contexte du Covid-19. Mais au fond, elle n'a rien perdu de sa verve habituelle.